allez bien. Ici, je représente quoi? Sengoku Predator. Bon, il est pas en Saiyan, alors c'est un nom bizarre, mais c'est une version du coup samouraï de Predator. Magnifique. Tuerie. Ouais, réellement, franchement, on a eu beaucoup de commandes dessus quand même, mais pas nos clients Predator. Ouais, non. Tous nos clients Predator ont acheté la classique Big Game, etc. Mais aucun d'eux n'a acheté celle-ci, mais vraiment tous les clients qui n'achètent pas Predator ont acheté celle-là. C'est what the fuck. Il y a très peu de gens, même Mika, n'a pas pris. n'a pas pris. Alors que c'est Monsieur Xenorov TV, vous connaissez très bien la chaîne, machin, allez voir, n'hésitez pas, c'est hyper complet. Il l'aura quand même, parce que celle qu'on a ici en expo, une fois que c'est fini, on la remballe, on lui file et il a fait la review avec, parce que ce qui est promis, comme ça, il y a une review tranquille. Mais moi, j'en suis super amoureux. Je trouve qu'elle a un style de malade et que c'est original, mais sans être trop samouraï. La gamme Samurai XM est samouraï, celle-là, on dirait vraiment un Predator qui s'est inspiré des samouraïs, tu vois. C'est pas un samouraï, le mec s'est inspiré, parce qu'il a des armes différentes, il a vraiment un style Predator, tu vois. Ça reste un Predator avant d'être un samouraï, pas le contraire. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, on vous parle du coup de la version UX qui est limitée seulement à 200 pièces au monde. Ok, rien du tout. Bah en fait la version régulière on sait pas, parce qu'on n'a jamais commandé. Ouais, non, on s'en fout. Voilà, donc, La version UX comporte une troisième tête, qu'on vous montrera en fin de vidéo, qui est vraiment cool, mais j'aurais su, on m'a fait boycott. bah ouais, en fait c'est maintenant à cette tête là qu'on a mis en version X, mais bon voilà. On va pour une fois commencer par le socle, on va un peu changer les codes habituellement. Ici on a sur vraiment un socle style vraiment guerrier, tu vois, le guerrier d'arène, le guerrier ancestral, etc., qui a enchaîné les batailles et qui a gagné, puisqu'il n'a même pas de cicatrice, même pas de blessure. Le mec c'est un warrior. Il a fait une full win. Tout d'abord, ce côté crochu, ça fait beaucoup penser à Mortal Kombat, je trouve. Ouais, Tu vois, vraiment le crâne comme Shokan, etc. Vraiment côté doré, un peu beau gosse, roi, etc. Mais avec de la pierre, avec un peu de rouille, et ce côté un peu serpentin, écaille, etc. Et pour finir sur des gros rochers en pointe, genre encore plus dark et encore plus Et enfer. qui fait penser encore plus à Arène, je trouve. Avec Ouais. justement ces On est rochers. d'accord, en ouais. pointe. On a des bousculettes, déjà j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis cette fois-ci Une cage thoracique. cage thoracique. Ok, je voyais pas de pegs, je me dis ok, elle est baladée. Non, elle est assommée comme ça, elle a un pegs. Tous les crânes sont cool, crânes largement différents au big game. Les autres étaient plus gros, de 1, plus humains. Là, on a des petits crânes, mais beaucoup plus clairs. Tu trouves pas? Si. Ça te fait penser à l'échelle, mais c'est mieux un quart, je te jure, c'est bien un quart. Lui, oui. Les crânes, non. Pourquoi pas? Il n'y a pas un crâne tout seul? Parce que. Ben, il faut penser à des crânes de Toys, en fait. Mais t'as raison en plus. Voilà, déjà des crânes. C'est vrai que les crânes par contre, sont un peu petits par rapport au Predator. Hein. Parce que quand tu vois sa tête à côté. Je sais qu'il y a une plus grosse tête. Non, mais... ça va. Bah, c'est qu'il a une grosse tête, tu vois. Ça va. C'est vrai que par rapport au crâne des big game qui étaient un peu plus balèzes, j'avoue qu'il y a une différence. Mais au-delà de ça, le travail est exceptionnel parce que tous les crânes sont différents. C'est pas comme le big game justement qui avait tous les mêmes crânes tapés comme ça. Il y a des crânes avec certaines dents en moins, des crânes, une mâchoire pétée, explosée. Les fissures sont un peu différentes, des mâchoires toutes seules. Ils ont vraiment mixé un peu tous les crânes différents sur du coup une terre un peu plus brute, mais vraiment basique. Ils n'ont pas fait chier à faire du relief, etc. Ils ont juste mis de la terre. Oh, bonne journée, sur un Sengoku Predator, on s'en fout. Par contre, un des crânes est immaculé de sang frais. On retrouve ça souvent sur les Predators, mais c'est cool parce que c'est légèrement différent de l'autre. L'autre était vraiment bestial, lui il vient de finir la bataille, il en a tué un dernier. Et ce crâne est vraiment très humide. Et on remonte juste sur son bras droit avec avec toute la colonne vertébrale qui finit justement sur le crâne qui est encore accroché à la colonne. Du coup. Il y a des bouts de chair, on dirait c'est bien fait. C'est hyper bien travaillé parce que du coup ils ont travaillé sur un rouge vraiment très frais, très pétant, qui permet justement de te dire ok il vient de le faire. Ouais. Il y a quelques secondes. Il vient de l'arracher, il y a un travail hyper bien poussé, j'aime beaucoup les gouttelettes mis sur le crâne. On penserait même qu'il y a encore un peu de filament de tissu humain dessus, tu vois. Tout petit peu, pas de la peau, vraiment la fine. J'ai jamais ouvert ma peau, de la chair, c'est ça dans le genre. Sa main du coup qui prend complètement le crâne. Et là on remarque par contre, c'est seulement je remarque en fait sa peau elle fait un peu guépard, regarde. Ah oui. Tu vois, ça fait un peu félin, c'est marrant. Il a vraiment une mutation particulière celui-là. Donc ça c'est vraiment cool. On remonte sur des lames. Ah, Putain, tu veux couper ton fromage? Et là il y a des couteaux, hein. Donc pas aiguisé mais 2 lames en métal. Ça c'est. Il y a 10 points, c'est truc de fou. Très bien. Tout le bras, la position est très classique pour un Predator, mais bien. Le travail d'armure et de peau est parfait. Je sais pas comment expliquer, j'aime beaucoup ce rouge un peu légèrement carrosserie, tu vois, un tout petit peu.
Bah, j'adore beaucoup parce que j'adore justement les armures féodales et je trouve que les rouges pètent à mort. Ouais. On va pas se mentir. Parce que le rouge va toujours plus vite, c'est connu dans Warhammer. Mais voilà, il a déjà le bras droit, hyper géré. On monte finalement sur son biceps, c'est un biceps de mémoire. Ouais, biceps. Hyper musclé, les veines, la cicatrice. Tout est bon et en plus de ça, ils ont mis une cordelette en résine et une cordelette en mix, tissu. tu vois. Donc il y a du mix média sur la statue. Si c'est pas la pépite. C'est la pépite. Ensuite, moi ici j'attaque le bras gauche. On a du coup un bras déjà au niveau des épaulières. On peut retrouver des épaulières, encore une fois, très féodales, très pointues, mais avec 3 couches différentes qui sont très bien travaillées. Un peu plus, elles sont légèrement un peu moins brillantes, mais bon, ça c'est pas grave. Les protections des bras sont hyper bien faites. La musculature est très bien travaillée comme l'autre côté. Il y a également du coup une cordette au niveau de son coude qui fait pareil. Et le tuyau. Pareil, le tuyau qui est en PVC, donc qui va de son arrière-bras à un avant-bras, ça c'est cool. Et on finit sur le datapad par contre qui est très négligé. Enfin, ça faut avouer, on voit qu'ils sont futés. Là ils sont faits, de toute façon on le verra pas. Ouais. Donc, il est à l'arrière. C'est un peu dommage. C'est vraiment ça qui est visible, parce qu'on voit vraiment qu'ils ont mis la résine, ils ont pas vite fait, au revoir, bonne journée. Bon, voilà. Et ensuite la lance, cette lance-ci qui, elle par contre, en PVC, tu vois, on passe du tout au rien. La lance en PVC, je pense que c'est pour la casse, etc. Qui va de très haut, qui fait monter la statue à presque, on est quoi, on est à 70 cm plus ou moins. Là on est à 1 mètre. Hein. C'est fou quoi. Ah non, Moi je suis à 80, alors pas à 1 mètre. On va chercher le gars sur la tire chez toi, regarde. 70 cm lui. Ça 70 Mhm. 80. 82 Non. 90. Ça fait 90 reculé. Donc voilà. Et la lance finit embrochée, enfin en train d'éclater un crâne au sol. Ah bah, t'as raison, 88 cm. Boum. C'est trop balèze. Donc voilà, ça c'était au niveau des bras. On va redescendre au niveau des jambes. Là, on a encore une fois, c'est super intéressant parce qu'on a vraiment la sandale et la patte du Prédator, mais recouvert de l'armure féodale rouge. Oui. C'est super marrant. Surtout que ils ont mélangé des pièces d'armure avec des griffes dorées dans chaque pièce dorée, enfin chaque pièce rouge. Donc c'est super cool et je sais pas, c'est vrai que c'est attirant, c'est très beau en fait, c'est très noble. J'aime beaucoup ce côté guerrier, sauf qu'il est hyper immaculé. On monte en haut, travail mix hyper cool et on finit au niveau de la jupette sur du tissu. Parce que en plus ça se voit pas au début, parce que surtout que l'arrière est en résine, t'as vu? Mais moi j'aurais mis un tissu par contre. Bah ouais, parce que enfin, en fait ça je sais pas parce que tu regardes jamais devant et derrière en même temps, parce que devant on regarde tissu. Ouais, et puis à l'arrière ils ont revenu avec de la résine à l'arrière. C'est space, hein, c'est bizarre, hein. Peut-être qu'ils je sais pas. Parce que la jupette, non, la jupette elle revient derrière aussi. Hein. Ben oui, Ah ouais. Bah c'est bizarre. c'est incompréhensible. Bah ouais. On trouve encore également ces petits bandes de cuir au niveau des genoux. Donc à chaque fois ils ont en fait mis à chaque membre ces petites bandes de cuir. Ça donne un petit cachet en plus. À l'arrière on a une lame type un peu Gears of War. Je pense un peu du Gears ou le Buzz d'éclair. Il a la même lame dans le film. Mais qui est attachée à l'arrière. Mais c'est la seule lame qui légèrement fait penser à du féodal. Parce que le reste c'est que des armes Predator. Là j'aurais cru que dans le 2 il allait avoir un grand katana, tu vois, mais avec des Moi, armes là-dessus. ouais, j'aurais été prêt, j'aurais été allé plus loin dans le délire. Moi perso j'aurais fait un katana avec la anse. C'est une anse? Ouais. Non, c'est une anse. Un fourreau. Oui, non, pas le fourreau, que la anse soit un crâne d'alien. Tu vois vraiment que le crâne d'alien, parce qu'il est il est très long, tel crâne, et qu'en fait ça soit la lame féodale, ça aurait été exceptionnel, tu vois. Mais bon, voilà, après faut pas trop demander. Donc c'est la seule arme dans son dos. Ensuite on remonte sur toutes les pièces d'armure au niveau du devant et derrière. Déjà devant, bah, on retrouve encore cette longue ligne d'armure avec des pièces dorées, avec toutes des pointes Ouais. qui viennent devant en doré. C'est hyper stylé, mais pour le buter, vas-y. Oh lui il meurt pas, impossible. Et ce que j'aime beaucoup c'est de rappeler un peu à ce côté encore une fois japonais, avec juste La deux ceinture cordes. dorée, Ouais, ça fait penser à Goku. C'est qu'on va dire, mais là ça, tu vois Goku et toute une ceinture qui attache sa tunique, bah il y a tout petit rappel là, moi ça fait penser vraiment à Goku. Au-delà qui s'appelle Sengoku, voilà, c'est pas fait exprès, mais. Donc voilà, on retrouve ces beaux abdos et surtout un travail hyper précis au niveau du torse, de la peinture du Predator, et parce que le raccord entre la peau claire et les écailles foncées à l'arrière est hyper nickel. Tout derrière justement on a le reste de l'armure où là on a vraiment une pièce d'armure très stylisée en forme d'écaille qui protège son dos. Ensuite en haut on arrive sur son canon à plasma qui est hyper cool. J'ai presque envie de l'avoir séparé, tu vois, genre avoir une réplique de son canon parce qu'il est super Moi beau. je le trouve stylé, mais sans plus. Ouais. Ouais, j'aime bien, je trouve que justement ils auraient dû soit pas le mettre et trouver un Mettre un autre oiseau. truc. Un oiseau. Mais non, réellement non, un beau faucon etc. ça aurait été classe.
Ça fait très féodal. Il l'aurait buté surtout. Ah non, ça faut, non, faut qu'on aliène, genre avec des cornes et tout, c'est un truc de fou. Genre le bazar, tu le vois, tu pleures déjà. Oui, il est sympa, mais voilà. Ah ouais, sans plus. Moi, c'est sur le casque, après, ça part complètement en chelem. De toute façon, on va y arriver, vous vous doutez bien. Là, on va arriver à une des 3 têtes. Là, ça, moi, c'est ma préférée, celle-là. Même si les autres sont bien travaillées, la version casquée est fantastique. Mais genre, fantastique. Parce qu'elle a vraiment ce côté casque féodal avec la couche, justement, qui revient en arrière. Puis après, revenir en avant avec justement ce casque. Mais surtout que ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis, du coup, ils ont inspiré dans le casque Predator, puis ils ont mis vraiment cette grosse ligne à la Power Rangers ou au truc du japonais avec le doré qui. Le croissant de lune. C'est ça. Et puis même le bas, le masque va plus loin qu'un Predator habituel, il est beaucoup plus gros. Et comme disait l'arrière. Il fait penser à Shredder. Bah oui, c'est ça, bah ouais, c'est un truc féodal aussi. Mais oui, le style est super cool. Il a vraiment une ambiance de malade et les dreads, eh bien, elles épousent parfaitement l'armure. Parce que quand tu regardes devant, tu vois que son torse, il y a un écart, mais les dreads, elles vont bien sur l'armure pour faire vraiment qu'elles sont devant et derrière. Il y a une légère distance pour pas qu'elles se cassent, mais franchement, c'est clair. Et même la couleur, noir avec un gris clair qui va au poil, ben, ça change du noir qu'on a habituellement. Encore une fois, ils ont vraiment tout mis, les idées qu'ils avaient, ils l'ont foutu dedans, ils ont dit on fait un putain de Predator, mais bon, voilà. Alors ça c'est la première tête. Alors de mémoire, il faut d'abord enlever la petite pièce à l'arrière, parce que vous pouvez enlever du coup ce surcasque. Ça permet de mieux voir le crâne du Predator à l'arrière, même s'il y a un petit trou. Mais si vous voulez l'avoir un peu moins bif, bah, c'est quand même pas dérangeant. Ensuite vous pouvez enlever la tête, donc déjà il faut enlever la pièce centrale. Hop, et voilà. Hop là. Ça du coup c'est la première tête qu'on a exposée. Moi j'ai la deuxième. Toi t'as la version exclue? Non. Si c'est toi. Non? Ah oui, j'aurais dit. Donc deuxième tête dispo à régular et l'exclu forcément. T'as peur, ah ouais. T'as les miquettes, ah ouais. Pas en vidéo. Après t'en fous, c'était la caisse toi qui paye. Et moi aussi. On paye tous, son patron, c'est un con. J'en ai mis ce trou de balle. Hop là. Moi j'ai enlevé le flingue pour être sûr. Voilà, nickel. Donc là, deuxième tête. Bah ouais, c'est pas mal parce qu'il y a vraiment ce casque encore qui prend vraiment comme une casquette, tu vois, mais pas trop. Et ça écrase son visage, mais en même temps ça lui fait un gros crâne bien balèze. Moi j'aime quand même beaucoup, hein. Il est beau. Hein. Moi j'adore les deux têtes justement. Casquées. Les deux têtes casquées. La tête décasquée. Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici c'est vraiment le même travail, sauf qu'ils ont enlevé le masque. C'est la seule différence. Donc ça c'est vrai que c'est pas hyper différent. Par contre, si vous voulez mieux voir le visage, on va mettre du coup la version exclue dessus. Hop. Qui est limite à 200 exemplaires, on le rappelle. Tiens, voilà, hop. Ce qui est bien avec les nouvelles dreads, c'est qu'elles sont en vinyle, qu'elles ne risquent rien. Franchement, il n'y a aucune casse, c'est cool. Enfin. Ça change un petit peu. C'est les premières. Hop. Et là, vous avez donc la version EX avec la tête non casquée. Et là, on voit beaucoup mieux la tête du Predator. Non, elle passe aussi. Ok. Elle est mieux, ouais. Bah, elle est bien aussi. Ah oui, elle est beaucoup belle comme ça, ouais. Bah, on voit mieux son crâne, et puis j'aime beaucoup cette type de mandibule qu'il a, il y a beaucoup plus de cornes, etc. dessus. On voit mieux forcément le visage, le travail des picots, du crâne, etc. Et encore ce qui était léopard. Il a un peu ce côté aussi fini. Je veux dire, voilà. J'ai vu la taille, ouais. Bah, du coup, j'aurais trouvé ça bon. Cool que dans la main droite, tu puisses mettre son casque. Tu vois, tu mets du crâne. Ou pour avoir un casque que tu mets ici, tu vois, sur le côté. Bah, si tu casses correctement la première tête, ouais. Je pense que si tu creuses avec une Dremel. Une Dremel, tu creuses, tu la poses, c'est easy. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Vraiment. Je le ferai pas chez moi. Des mecs qui jetent le statut, qui supportent pas ça, voilà. Donc voilà, c'était du coup la Sengoku Prime One Studio format 1/4 qui est exceptionnel. Waouh. Ça a une statue quand même qui est très particulière, on va pas se mentir. Les gens la voient mais ils se font ah ouais, bon, pourquoi pas. Mais encore une fois, des clients particuliers qui l'ont acheté, des gens vraiment qui ont le coup de cœur et qui c'est pas une statue comme les autres. C'est pas vraiment celle-là est particulière dans la collection, mais je trouve qu'elle est cool parce que comme le Hab, elle a sa propre identité, tu vois. C'est un beau one shot pour quelqu'un qui se dit je veux un Predator qui est samouraï, c'est celui-là, tu vois. Alors que le Predator Hab, c'est plus un bestial, un leader, etc. Comme le Big Game qui était un chasseur ou le Big Game classique qui était en fait le Predator classique, voilà. Donc là, c'est franchement encore une fois Predator est hyper cool. Budget Joe 1650 pour un Deluxe, 1550 pour un régulier. 100 € une tête ça va. Franchement ça va. Pour la version comme ça va. Surtout 200 pièces pour une EX, moi ça me choque pas. Je trouve pour le prix, ça va encore. Je trouve que là Prime a encore eu bon travail. Je trouve cool comme le Predator est du format 1/4, qu'ils aient monté le stock, mais j'avoue que comme Joe, au début j'ai pas d'accord avec lui, mais je pense que l'échelle est bizarre. Il me paraît petit pour du 1/4.
Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Parce mais que moi je te le dis depuis le début. c'est vrai que si on met Vador à côté, il fait la même taille. Oh, Vador est grand aussi, ouais, non. Je sais pas. Mando. Ils sont tous grands en fait. Il faut Mando mettre il est Yoda. pas grand. Ouais, c'est vrai. Mais je sais que le Mando il fait cette taille-là au moins un quart, c'est bizarre. C'est quoi cette tête du A6 en fait hein. Réellement, hein. Blague à part, je rigole pas, mais. Tu prends le Captain Rex, tout à fait actuel dans l'univers. C'est un crossover à venir avec Disney, parce que ceux ils ont racheté, on s'en fout. Non, Ah non, ça c'est du hacker quand même. Non, c'est Predator et balèze, mais là c'est trop déconné. Non, c'est quand même du hacker. Mais je sais pas, il fait un peu petit quand même, ouais. C'est vrai qu'il fait un peu ah, petit. c'est un cam là, tu vois. Là, Je pense à cause du socle. Tu sais que c'est l'époque où on a critiqué, tu te rappelles, un des premiers showcases ou je sais pas quoi, on a dit, putain, Prime ils nous cassent les bonbons, ils arrêtent pas de faire des socles énormes pour compenser, t'as autant de socles que de statues. Ben celle-là en fait partie. Comme le Hab, en fait, le Hab c'est une grosse créature et le Predator, je pense que là ils ont ce problème-là, ça rapetit le Predator, pas à cause de l'échelle, à cause de ça qui est. Certainement. Ouais. Donc voilà. Si vous intéresse, il me reste très peu d'exemplaires en magasin et sur le site SBE comme à chaque fois. Paiement plusieurs fois si possible ou tout d'un coup, vous êtes chaud, vous l'achetez, elle part, elle va chez vous. Voilà, la review du coup sera disponible sur la chaîne et également c'est Xenomorph TV. Notre ami Mickaël va la récupérer bientôt et vous la faire en review. Par contre, attendez-vous à une vidéo beaucoup plus complète. Nous, voilà, on l'a fait comme avec ça. historique, Il va sûrement vous faire la généalogie des Predators, il va mettre son frère, il va mettre. Mais c'est vraiment des vidéos fantastiques. Réellement, on adore. C'est un ami proche du magasin. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui a grand cœur et qui mérite d'avoir plus d'abonnés. Donc, si vous n'avez pas le temps, Xenomorph TV, allez vous abonner, ça sera dans la bio. Donc voilà. Sinon, c'est ça tue. Bah, encore, on s'en fout. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire des moins 10 ou des plus 10. On fait chaque fois sans faute. Je vais lui mettre 10 et demi. Balistique. 10 et demi. sans faute, non. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Vas-y, crache ton venin. On sent quand même Ça que va. c'est une vieille pièce qui date, malheureusement, au niveau de travail de certaines choses. Non, c'est nouvelle, elle sera 2800. Quoi Elle sera nouvelle, elle sera 2800. Oui, c'est vrai. Mais ça n'enlève pas justement la qualité et la beauté. Je veux dire, elle est quand même belle. Je veux dire, aucun Predator de chez autres fabricants la détrône. Non, Maintenant, on voit qu'elle a traîné pour ouais. arriver. Elle a traîné, etc. Mais elle vaut la peine. Celui qu'il a, pour moi, c'est une statue qui va prendre de la valeur et qui va surtout valoriser la collection. Parce que je trouve qu'elle a un cachet différent, comme l'était le roi alien de Sideshow, etc. C'est vraiment des pièces cultes qu'une fois. Il n'y aura pas un Sengoku dans 2 ans, dans 6 ans, peut-être dans 30 ans, hein, quand on fera des reviews. Si, dans des chaises roulantes, mais on verra bien. Mais sincèrement, waouh! Encore une fois, Prime One Studio, on vous le dit 1000 fois, en sortie c'est fantastique et je vous conseille quand même de suivre ce fabricant, même si les prix sont un temps pour élever, si vous êtes capable d'investir, faites-le quand même parce que même si nous on crache sur les prix actuellement en augmentation, on est tout le temps content. On n'a jamais dit une statue ou très rarement qu'une Prime One était dégueu. Donc franchement, encore une fois, vous avez la preuve, vous pouvez pas dire le contraire, elle est fantastique. Voilà. Comme d'habitude, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.